B'siyata d'Ishmaya, Masechet Makot, Daf Tedvav, nous commençons Daf Yudalet Amud Bet à la dernière ligne. Amar Rabab Bachana, Amar Rabbi Yochanan. Rabab Bachana nous dit au nom de Rabbi Yochanan, Kol lo ta'ase, shekidmo ase lokim alav. Tout lo ta'ase, tout commandement négatif, toute transgression d'un commandement négatif. Shekidmo ase, ou dans la Torah, il y a un ase qui est marqué, donc un commandement positif, avant le commandement négatif. Est-ce que ce cas-là rentre dans le principe du lav anita kleese? Nous allons expliquer ou pas. Et ça, c'est le chidouche de Rabbi Yochanan, lokim alav, c'est-à-dire que ça ne rentre pas dans le din du lav anita kleese. Rashi nous explique. Nous savons le principe du lav anita kleese, c'est-à-dire que lorsque la Torah nous interdit telle ou telle chose. Il y a dans la Torah des commandements positifs, mitzvot ta'aseh, il y a des mitzvot lo ta'aseh. Si un homme transgresse un commandement positif, il n'y a pas de punition marquée dans la Torah. Il a transgressé un assez, il aura sa punition dans le monde futur, mais il n'y a pas de punition dans ce monde-ci marqué dans la Torah. À l'exception du Korban Pessah et de Mila, sont deux commandements positifs. Si un homme transgresse, il est chayav karet. Pour les lavim de la Torah, les commandements négatifs, nous en avons 365, certains, la Torah a marqué la punition. Donc on trouve la punition à chiyuv mita, lorsque le Beddin va condamner à mort, mais il y a aussi chiyuv mita par le ciel, karet ou mita bidei shamaim. Il y a une différence si c'est lui qui va mourir ou sa descendance aussi, et à quel âge. C'est la différence entre karet et mita bidei shamaim. En vérité, les lavim sont... La gravité du lave est toujours en fonction de sa punition. Dans les mitzvot positives, on ne connaît pas la différence ou la grandeur d'une mitzvah par rapport à une autre, mais dans les commandements négatifs, en fonction de la punition, nous savons combien cette avéra est grave. Donc on peut dire telle transgression est plus grave qu'une autre, puisque la avéra là est chiyuv mita. Donc il y a chiyuv mita, donc parfois bidei shamaim, karet ou mita bidei shamaim, et il y a aussi mitot beddin. Mais il y a des lavim, des interdictions de la Torah, où il n'y a pas de punition marquée de karet ou de mita. Et nous savons par un Hekesh, comme nous verrons aussi par la suite, puisque la Torah marque l'interdiction d'empêcher son taureau de manger au moment où il va écraser la récolte, c'est un commandement négatif, le tarsom shor bedisho, juste à côté de Malkout. De là on apprend que lorsque un homme transgresse un commandement de la Torah, un commandement négatif, il y a Malkout. Mais pour cela, il faut certaines conditions. Il faut que le lave ressemble au lave de Chassima. Entre autres, qu'il y ait une transgression par une action. S'il n'y a pas de transgression par une action, il n'y a pas de Malkout. Donc c'est un lave sans Malkout. Il a transgressé. Donc c'est aussi dans le monde futur qu'il recevra sa punition. Et nous avons le principe du lavanita kleese. Comme Rachid nous le rapporte, l'exemple de notar. La Torah nous dit, ce morceau de korban, tu as sacrifié aujourd'hui, tu dois le manger aujourd'hui. C'est un korban khatat, tu le manges aujourd'hui, le Kohen le mange aujourd'hui, toute la journée jusqu'à de la nuit, et aussi toute la nuit jusqu'au lever du matin. Et la Torah nous interdit de laisser ce morceau de viande après le lever du matin. L'ototiru mimenu ad boker. Ne le laissez pas jusqu'au matin. Ou par exemple, le korban Pessah, que l'on mangeait le soir de Pessah, nous avions une interdiction de laisser un morceau de ce korban. Il fallait le manger avant le lever du matin. Sur les chachamim, on fait une takana, on va tratzot, mais minatora, l'interdiction est de le laisser après le lever du matin. Mais la Torah rajoute un assez. Ve'anotar, la Torah vient dire, et ce qui restera après le matin, il faudra le brûler. C'est un commandement positif. Donc ce commandement positif vient enlever la punition du lave, c'est-à-dire que c'est comme si, comme explique Rashi, la Torah vient dire la réparation, la punition de ce lave, c'est l'accomplissement de ce essai. Donc la Torah te dit, si tu as transgressé, fais ainsi, c'est-à-dire brûle ici pour le notar, et tu seras patour. Donc Rabbi Yochanan vient nous dire, dans quel cas le lave anita kleese,
puisqu'il y a un essai après le lave. Donc ce lave est la réparation ce essai est la réparation du lave. C'est seulement si le essai est marqué dans la Torah après le lave. La Torah nous marque, ne transgresse pas. Et ensuite la Torah dit, si tu as transgressé, voici ce que tu feras. Mais si le essai est marqué avant le lave, dans ce cas-là, ça ne s'appelle pas un lavanita klessé. Et donc si un homme a transgressé le lave, même si ensuite il accomplit le essai, mais puisque dans la Torah il était marqué avant, il y a malgré tout malkout. Nous verrons par la suite dans la Gemara quelques cas où il y a un assez marqué avant le lave. Amroulo, la Gemara nous rapporte que d'autres personnes qui ont entendu au nom de Rabbi Yochanan cette halakha lui ont dit Amarta, tu as dit une telle chose. Amar, lui, il aura dit lo, non. C'est-à-dire qu'il a changé d'avis. Il pense que il n'y a pas de malkout même lorsque le assez est avant le lave. Amar Rabba, et Rabba dit à Elohim Amra, comme si dans la jure il dit si il l'a dit. Plus encore, Vektiva, Vetanina. Et nous avons trouvé dans la Torah un lota assez où le assez est marqué avant. Vetanina, et nous avons enseigné dans la Mishnah qu'il y a Malkout, puisque le assez a été marqué dans la Torah avant. Donc nous avons une preuve d'une Mishnah, comme ce que Rabbi Yochanan pensait au départ. Ktiva, c'est marqué. La Torah nous ordonne de renvoyer du camp tout homme impur, lépreux, zav, celui qui a touché un mort. Et la Torah nous dit ne rendez pas impur votre machane en restant à l'intérieur alors qu'un homme est impur. Donc le machane, c'est aussi le machane shrina, c'est-à-dire le Beth Amikdash. La Torah nous ordonne de faire sortir l'homme impur du machane shrina. Un homme qui a touché un mort devra sortir du machane shrina. C'est un lave de la Torah. Donc il y a une interdiction de rendre impur le Beth Amikdash, et la Torah dit Veishalechu, c'est un commandement positif de le renvoyer, de le faire sortir. Et Tanina, nous avons enseigné, Abal Amikdash Tamé, que si un homme, c'est notre Mishnah de Elohen Alokim, si un homme rentre dans le Beth Amikdash alors qu'il est impur, il recevra Malkout. Pourtant, on ne dit pas, il a la takana, la possibilité de réparer. En sortant, on voit que il ne peut pas sortir et acquitté du Malkout, étant donné que cette obligation de sortir du Beth Amikdash est marquée avant le lave, comme nous l'avons vu, et ensuite Veloitamot Machane. Si c'était marqué Veloitamot Machane Vishalchu, on aurait pu dire que la Torah nous dit ne rend pas impur, tu as rendu impur, sors du Machane. Mais là il est marqué avant, donc ce n'est pas un lavanita klessé, il y a Malkout, donc c'est une preuve à ce que nous a dit Rabbi Yochanan avant. Alors la Gemara reprend la Maïta Makadar, c'est ainsi pourquoi Rabbi Yochanan a changé d'avis. Si nous avons une preuve pourquoi Rabbi Yochanan a changé d'avis, la Gemara répond Mishum de Kachale Ones, parce que Rabbi Yochanan avait une question de Ones. Ones est un homme qui a violé une jeune fille, où la Torah nous ordonne que celui qui a violé cette jeune fille doit l'épouser. Velotiye leisha, il devra la prendre comme femme, si bien sûr elle accepte. Et lui, lo yuchal eshalecha comme il ne pourra pas la renvoyer, la divorcer. Donc la Torah interdit de la divorcer, lo yuchal eshalecha, mais juste avant la Torah a dit, il doit l'épouser. Et le velotiye leisha peut être le tikkun de lo yuchal eshalecha, c'est-à-dire que s'il l'a épousée, il la divorce, il doit la reprendre. Et pourtant nous avons vu les Tanya Ones chez Giresh, un homme qui a violé une jeune fille. Il l'a épousée, et ensuite il la divorce, im Israël, ou si c'est un Israël, et qu'il a le droit de reprendre sa divorcée, Marzir, il la reprend venoloke, il ne reçoit pas Malkout. Donc on voit que le fait de la reprendre est la réparation du lave. Im Kohen ou loke, si c'est un Kohen, il ne peut pas la reprendre, puisqu'un Kohen n'a pas le droit d'épouser une divorcée, même si c'est sa propre divorcée, il recevra Malkout, veno Marzir, il ne peut pas la reprendre. Donc voici le problème que soulevait Rabbi Yochanan. Im Israël ou Marzir venoloke, si c'est un Israël, il reprend sa femme et il ne reçoit pas Malkout, pourquoi Amai? Il a transgressé le lave, où la Torah dit lo yuchal l'eshalecha. C'est vrai qu'il y a le pasouk aussi veloti et leisha, il devra l'épouser, mais ce pasouk est marqué avant. Donc c'est un lota, c'est shikidmo ese, ou velilke. D'après Rabbi Yochanan, si c'est comme ce que pensait Rabbi Yochanan au départ,
Donc il devrait y avoir malkout, et on voit qu'il n'y a pas malkout. Donc on voit que le assez, même s'il est marqué avant, il a la réparation du lave. Donc c'est pour cela que Rabbi Yochanan a changé d'avis. Amar Oula. Oula nous dit, Lo yomar lotiye leisha beones. En vérité, la Torah n'avait pas besoin de marquer le lotiye et leisha. Si un homme viole une jeune fille, l'obligation de l'épouser. Parce que les gamins, motzi shemra, j'aurais pu l'apprendre du digne du motzi shemra. Un homme qui a épousé une femme, qui le lendemain de son mariage est motzi shemra, il dit que sa femme n'était pas vierge. La Torah nous ordonne, donc par le knas, s'il a menti, il doit aussi la garder, il n'a pas le droit de la divorcer. Et là aussi la Torah dit, velotiye leisha, lo yuchal eshalcha kol yamav, il devra l'épouser, il ne peut pas la divorcer. Et donc je vais dire que de la même manière que le motzi shemra, il doit l'épouser, il n'a pas le droit de la divorcer. Donc, Kuma Motzi Shemra, Shelo Asama, c'est Motzi Shemra qui n'a pas fait une action, c'est-à-dire, il ne l'a pas, la Avera ici n'était pas par une action, c'est par une parole, il a dit de mauvaises choses sur sa femme. Et Amar, la Torah dit Velotiye leisha, il devra la garder et épouser. Alors, Ones, un homme qui a violé, donc il a transgressé par une action, Lochol Sheken, n'est-ce pas plus forte raison que Velotiye leisha, il doit l'épouser. Donc pourquoi la Torah répète à propos du Ones, Velotiye leisha? J'aurais pu l'apprendre du Motzi Shemra. Imeno inyan lefanav. Donc si ce passage, je n'en ai pas besoin pour l'obligation que celui qui viole une jeune fille doit épouser cette jeune fille, lefanav, donc avant de l'avoir divorcée, c'est la première fois de l'épouser. Donc no inyan lachora. C'est comme si la Torah avait marqué ce pasuk après. C'est-à-dire chez Mgiresh Yerzir. La Torah dit si tu as divorcé, tu la reprends. Donc Oula vient répondre que ce n'est pas une question de honès. Parce que le cas de honès, ce n'est pas un lave où le assez est marqué avant le lave. Étant donné que ce assez étant trop, ce assez s'accomplit après le lave. Puisque si c'était avant, je n'avais pas besoin de ce passage que j'aurais pu l'apprendre du Motzi Shemra. Donc Oula vient répondre à Rabbi Yochanan, il vient dire Rabbi Yochanan n'a pas besoin de changer d'avis. En vérité, lorsque l'accomplissement du assez se fait avant le lave, il y a malkout malgré tout pour le lave. Mais ici, le lotiye leisha, c'est comme s'il était marqué après la transgression du lave. Donc c'est un lave en état classé comme tous les autres. Mais la Gemara continue, va kate ones motzi shemra lo gamar, demande la Gemara, mais tu ne peux pas apprendre le ones motzi shemra, de dire de la manière qu'un homme qui motzi shemra doit épouser cette femme, doit la garder, le ones aussi. Et kalemifra, parce que tu pourras poser la question, mal motzi shemra shken lo keu mishalem, on voit que le motzi shemra, il doit payer, il reçoit des coups aussi, alors que nous n'avons pas trouvé à propos du honès qui doit et payer et recevoir des coups. Donc tu ne peux pas prendre l'un de l'autre, mais si j'aimerais c'est plus chamour. Et là, alors la Gemara reprend. Voici ce que Oula a voulu dire. Lo yomar lotiye leisha b'motzi shemra. Au contraire, c'est le lotiye leisha qui est marqué à propos du motzi shemra qui est en trop. Les gamins, mais honnête, tu aurais dû l'apprendre du honnête, c'est de dire ma honnête shen loku mishalem. Si déjà lorsqu'un homme a violé une jeune fille, où il n'y a pas de loku mishalem, il ne va pas recevoir des coups et frapper et payer, parce que le motzi shemra devra recevoir des coups, par le Médine il devra aussi payer une amende. Donc le honnête qui lui ne reçoit pas des coups et paye, il paye mais il ne reçoit pas de coups. Et Amarman la Torah des Velotiye leisha, il doit épouser la femme qu'il a violée. Alors le motzi shemra lo chol shken, n'est-ce pas plus forte raison? Donc pourquoi la Torah a eu besoin de marquer Velotiye leisha à propos du motzi shemra? Velama neema. Donc imeno inyan motzi shemra. Si je n'en ai pas besoin pour le dire motzi shemra, puisque je le déduis de honest, alors que nous inyan le honest. Donc tu devrais mettre ce pasouk, l'utiliser pour honest. C'est-à-dire que c'est comme si ce pasouk Velotiye leisha qui est marqué à propos du motzi shemra, c'est comme ce pasouk qui est marqué à propos du honest de celui qui viole une jeune fille. Mais c'est déjà marqué là-bas dans le honest. Mais c'est marqué pour l'obligation de se marier dès le départ, bitrila. Donc puisque je n'ai pas besoin de Velotiye leisha bitrila, puisqu'il est déjà marqué, tu vas utiliser ce Velotiye leisha pour après, pour dire que même lorsqu'il l'a divorcé, il doit la reprendre. Donc imino inyan lefanaf, no inyan lachorav. Si ce n'est pas pour avant, pour après. Et donc, comme répond Oula, ce n'est pas un lave anitak chez Kadmo assez où le assez est marqué avant le lave. C'est un lave anitak l'essai où le assez est marqué après le lave. Donc c'est pour cela que dans le honest, il n'y a pas de malkout. La Gemara continue et dit non, mais au motzi shemra, mais honest namelo gamar, tu ne peux pas apprendre motzi shemra de honest. Des cas de mes frères, tu peux poser la question, mal le honest kenasama, c'est il y a une chumra dans le honest, c'est qu'il a fait une action, la transgression par une action, comme motzi shemra, c'est une parole, pas une action. Alors la Gemara reprend.
En vérité, Motzi Shemra, c'est un homme qui a épousé une femme le lendemain du mariage. Il dit elle n'était pas vierge. La Torah dit Loti Leisha. Si ce n'est pas vrai, il doit l'épouser. C'est déjà marié avec elle. Donc la Torah doit dire le Chalecha Lecha, c'est-à-dire tu ne peux pas la divorcer. Pourquoi Loti Leisha? Lama Neemar. En vérité, Imeno Inyan Motzi Shemra, si je n'ai pas besoin de ce pasouk, l'obligation de l'épouser pour Motzi Shemra. Pourquoi? Parce que de toute manière, c'est déjà sa femme. Donc nous, Inyan le Ones. Donc tu vas utiliser ce passou comme s'il était marqué dans le Ones. Mais Ones, les fanat, tu n'en as pas besoin pour avant, parce que c'est marqué aussi Blotelisha dans le Ones. Donc nous, il y a la Chora, donc tu le marques, tu l'utilises comme c'était marqué, que si le Ones, lui qui a violé une jeune fille, il l'a épousée, il la divorce, la Torah dit, tu l'as divorcée, tu dois la reprendre. Donc c'est un lavanita klesi. La Gemara pose encore une question, dit mais ce n'est pas suffisant. Tu nous as dit que dans le Motzi Shemra, la Torah n'a pas besoin de dire Veloti Elisha puisque c'est déjà sa femme. C'est vrai, mais la Torah a besoin de dire Lo Yuchal Esholcha, il ne peut pas la divorcer, et que s'il la divorce, il doit la reprendre. Donc peut-être que le pasuk Veloti Elisha, qui est marqué dans le Motzi Shemra, n'est pas pour Betrila au début, puisque c'est déjà sa femme, mais la Chorav, c'est-à-dire s'il la divorce, il la reprend. Donc Ve'ema Vimenen Elfanav de Motzi Shemra, la Chorav d'idée, puisqu'il n'est pas utilisé pour le Motzi Shemra au début, puisque c'est sa femme, donc c'est pour après, une fois qu'il a divorcé. Mais donc le pasouk n'est pas en trop. C'est pour nous dire que le Motzi Shemra, s'il la divorce, le laqué ne reçoit pas malkout, puisqu'il y a la vanita klesi, il a la réparation en la reprenant. Alors la Gemara dit effectivement, inachiname, c'est vrai. Seulement, va te ones le gamar miné. Le ones revient et va la prendre du Motzi Shemra. Donc c'est vrai que Motzi Shemra, un homme a dit du Motzi Shemra sur la femme qu'il a épousée. La Torah dit, donc, puisque c'est ta femme, tu la gardes. Lo yuchal eshalecha, tu n'as pas le droit de la divorcer. Et la Torah dit, si tu la divorces, alors Veloti Elisha, tu la reprends. Donc Motzi Shemra, il n'y a pas de malkout s'il la divorce, puisque c'est un lavanita klesi. Alors la Gemara continue, et le Ones, on va la prendre Motzi Shemra. Comment on va la prendre? Bemaï gamar miné. Ibe kalvachomer, c'est par un kalvachomer, ou par un mamatzinu, me dire de la mer que là-bas on voit que c'est un lavanita klasi, là aussi, et kalemefra. On pourra poser les questions que nous avons vues, le mal Motzi Shemra, shken lo asama, c'est que Motzi Shemra c'est particulier, parce qu'il n'y a pas d'action. Donc c'est calme, c'est pour cela qu'il n'y a pas de malkout sur la transgression. Mais le Ones, peut-être qu'il y a malkout. Et là, Marava, donc la question revient, et Rava répond et nous dit, en vérité, on reprend depuis le début. Rabbi Yochanan nous avait dit qu'un lave où le assez est avant, l'accomplissement du assez se fait aussi avant le lave, ce n'est pas un lave anita clé, c'est il y a malkout. Ensuite, on a dit que Rabbi Yochanan a changé d'avis, puisque Rabbi Yochanan a vu dans le digne du Ones, c'est-à-dire d'un homme qui a violé une jeune fille, s'il la divorce, donc il l'a épousée, il la divorce, il la reprend, il ne reçoit pas malkout. Donc on voit que bien que le assez est marqué avant, l'accomplissement est avant de l'épouser, s'il divorce, on considère que le assez est aussi après. Donc kidmo le essai, il n'y a pas de malkout. C'était ça, pour cette raison que Rabbi Yochanan a changé d'avis. Eh bien Rava nous dit non. Rabbi Yochanan n'avait pas besoin de changer d'avis, puisque dans le Ones, on apprend du pasuk Kol Yamav Be'amud Verzer, que toute sa vie, il a l'obligation de la reprendre. Puisque la Torah nous dit le Yuchal Shalecha Kol Yamav, toute sa vie. Le Kol Yamav vient dire toute sa vie, le Yuchal Shalecha, dire toute sa vie, si tu la divorces, tu la reprends. Donc ce n'est pas un lave chez Kidmo Essé, ici c'est comme un lave Anita Klessé où la Torah dit tu la divorces, tu la reprends. Alors la Gemara continue, Vechen Kiate Ravin Amar Rabbi Yochanan, Kol Yamav Verser. Ravin aussi venu dire au nom de Rabbi Yochanan, un homme qui a violé une jeune fille, il l'a épousée, il la divorce, il a une obligation de la Torah de la reprendre. Kol Yamav, c'est-à-dire toute sa vie, il doit la reprendre s'il la divorce. Donc la Gemara revient à ce que nous avons dit. Lorsque Rabbi Yochanan a dit un lave où le assez, l'accomplissement du assez se fait avant le lave, si on transgresse le lave, il y a un malkout. Ce n'est pas un lave anita klessé. On a dit que Rabbi Yochanan a changé d'avis parce qu'il y avait une question du Ones. La Gemara a pu nous répondre à ces questions par la réponse de Rava Kol Yamav Ve'amud Verser. Mais là, la Gemara continue et demande à Marley Rav Papa les Rava, comment est-ce possible que Rabbi Yochanan a pu dire que lorsqu'il y a un commandement positif qui est marqué avant le lave, il y a malgré tout malkout. Ve'alodame lavea le lave de Chassima. Ce lave ne ressemble pas au lave de Chassima, comme nous l'avons dit au début de notre
autre daf. Si la Torah a marqué l'otarsom shor bedisho à côté de Malkout, c'est pour qu'on puisse apprendre qu'il n'y a Malkout que lorsque le lave ressemble à ce lave marqué, qui est donc l'exemple de la Torah, le lave de Chassima, qui est l'interdiction d'empêcher son taureau de manger au moment où il va écraser la récolte. Donc dans le lave de Chassima, il n'y a pas de assez, ni avant ni après. Donc si nous avons un assez avant, c'est vrai que ce n'est pas le fameux lave anitak, la assez. Mais malgré tout, ce n'est pas non plus le lave de Chassima. Ça ne ressemble pas, donc il ne devrait pas y avoir Malkout. Amarlé lui a répondu, Shum de Katavber Achmana Ase Yetera Megra Gara. Pourquoi? Parce que il y a un assez en plus. Donc le lave est moins fort. Il n'y a pas de Malkout. Alors Rav Papa reprend et dit, mais alors Yachi Lav Shenitak La Ase Name. Tout le principe du lave Shenitak La Ase, lorsqu'il y a la transgression d'un lave et ensuite un assez, tu devrais dire aussi, Lemam Shum Katavber Achmana Ase Yetera Megra Gara, parce qu'il y a un assez en plus. Alors pour cela que Megra Gara, que le lave est moins fort, il n'y a pas de Malkout. Amarlé lui a dit non, là-bas c'est différent. Aolim tuke lave ou deate. Lorsque le assez vient après le lave, c'est comme si la Torah vient dire j'enlève vers le lave, le assez vient enlever, nous dire déplacer. Le lave veut dire la réparation de ce lave, la punition de ce lave, c'est l'accomplissement du assez. Mais lorsqu'il est avant, tu ne peux pas dire une telle chose. C'est pour cela qu'il y a un Malkout. Alors la Gemara continue, mais Anicha lemanda amar bitlo velo bitlo, et l'almanda amar kimo velo kimo maïka lemema. Nous dit la Gemara, tout ceci est encore valable d'après celui qui pense bitlo velo bitlo. Mais celui qui pense kimo velo kimo, que va-t-il répondre? C'est-à-dire que nous allons voir par la suite une marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Est-ce que bitlo velo bitlo, kimo velo kimo? Lorsqu'un homme transgresse un lave de la Torah, il a la possibilité par le assez de le réparer. S'il accomplit le assez, il n'y a pas de lave. Donc nous avons un mandamar qui dit Kimo velo kimo. Tu accomplis le assez, tu n'as pas de Malkout. Tu n'accomplis pas le assez, tu dois recevoir Malkout. Un autre mandamar pense que bitlo velo bitlo, c'est-à-dire si tu t'enlèves la possibilité d'accomplir le assez, tu es mevatel le assez, là tu reçois Malkout. Si tu n'es pas mevatel le assez, et tu as encore la possibilité de l'accomplir, tu ne reçois pas Malkout. Ça c'est une marloquette que nous allons voir par la suite, Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Donc la Gemara nous dit tout ce que nous venons de dire, que Kol Yama Ba'amud Ve'achzer Ka'e, c'est-à-dire qu'un homme qui a violé une jeune fille, il doit l'épouser, il la divorce, il a la mitzvah de la reprendre. C'est-à-dire que par ce principe de Kol Yama Ba'amud Ve'achzer Ka'e, tu dis que ce lave, le Yuchal Eshalecha, est un lave anitak le'ese. Et la Torah dit, tu as transgressé, tu la reprends, tu l'épouses. Et la Torah dit, tu pourras accomplir donc ce assez toute ta vie. Donc nous dit la Gemara, Rashi explique, ce qui est marqué Marzir Venoloke, c'est-à-dire qu'il la reprend, il ne reçoit pas de Malkout, c'est-à-dire Léolam, mais jamais. Il ne peut pas recevoir de Malkout. C'est-à-dire tant qu'il peut dire mais je vais la reprendre, le Bedin ne va pas le frapper, le Bedin va dire tu as transgressé le lave, on va te frapper, il va dire je vais la reprendre. Donc ceci est valable d'après celui qui pense que tu reçois de Malkout que si tu es mévatel, c'est-à-dire tu t'enlèves la possibilité d'accomplir le assez. Comment un homme va s'accomplir la possibilité d'accomplir le assez? Si par exemple il fait un neder où on ne peut plus l'enlever ce neder, un neder chez El Noafara, donc il ne pourra pas la reprendre. Donc dans ce calendrier, tu vois, tu as annulé la possibilité de réparer le lave, donc tu reçois Malkout. Donc c'est vrai que on comprendra ce qui est marqué ici, Oneshik Israël, Im Israël ou Marzir Venoloke, qu'on a compris, Marzir Venoloke, il n'y a pas de Malkout, puisqu'il peut la reprendre. Si c'est pas aujourd'hui, c'est demain. Ça c'est valable d'après le Mandé Amar, qui dit que tout dépend s'il s'annule la possibilité de réparer. Mais d'après le Mandé Amar, que même s'il ne s'annule pas la possibilité, mais en vérité, tu as transgressé, tu dois recevoir Malkout. Seulement, tu peux être dispensé du Malkout
si tu la reprends immédiatement, Keimo. Donc là, on ne peut pas dire demain il va la reprendre. On lui dit ou tu la reprends maintenant ou tu reçois des coups. Donc on ne peut pas expliquer que Marzir Venoloke, c'est-à-dire qu'il a encore la possibilité jusqu'à demain. Donc Maïkalimar, comment lui va-t-il expliquer? Et la Gemara répond, Midehu ta'amay al Rabbi Yochanan, c'est-à-dire qui est-ce qui pense que nous avons besoin de ce Kol Yama Vamud Verzerka? Et c'était pour répondre à la question sur Rabbi Yochanan, puisque Rabbi Yochanan avait dit que lorsque le lota assez est précédé, on va dire, d'un assez, il y a Malkout. Rabbi Yochanan avait dit qu'il avait une question de honest, puisqu'on voyait là-bas que malgré que le lave vient après le assez, il n'y a pas de Malkout. Et on avait répondu que non, Kol Yama Vamud Verzerka, c'est-à-dire que le assez se trouve après le lave. Ça, c'est d'après Rabbi Yochanan qu'on a eu besoin de répondre. Et qu'est-ce que pense lui-même Rabbi Yochanan? Eh bien, il pense Bitlo Velo Bitlo. Donc, Mideu Tamal Rabbi Yochanan, Amar le Rabbi Yochanan Tana. Rabbi Yochanan avait dit au Tana, Tane enseigne Bitlo Chayav Velo Bitlo Patour. C'est-à-dire que si tu annules la possibilité d'accomplir le assez, tu es Chayav. Si tu ne l'as pas annulé, tu es Patour. Donc, c'est vrai que pour Rabbi Yochanan, les Shitato, on pourra comprendre le Kol Yama Vamud Verzerka, ce qui est marqué ici, Marzir Venoloke Leolam, puisque c'est effectivement Rabbi Yochanan, les Shitato. La question qu'on avait posée, mais d'après le Madame Hakim ou Velokimo, c'est Resh Lakish. Resh Lakish n'est pas d'accord avec Rabbi Yochanan. Peut-être que, comme dit Rashi, pour Resh Lakish, un lave chez Kidmo assez, et le lave chez Nitak laissé, c'est le même din, et il n'y a pas de malkout. C'est ce que la Gemara nous rapporte, donc l'opinion de Rabbi Yochanan, des Tanetana Kamed Rabbi Yochanan, on a enseigné devant Rabbi Yochanan, Kol mitzvot lo ta'aseh sheyesh bakum aseh, tout commandement négatif où il y a la possibilité de le réparer par un commandement positif, Kayem aseh sheba patour. S'il a accompli le aseh, il est patour de malkout, bitel aseh sheba chayav. S'il l'a annulé, il est chayav. Et Amar le Rabbi Yochanan lui a dit, Maïka Amarta, qu'est-ce que tu as dit? Kiyem patour, lo kiyem chayav, bitel chayav, lo bitel patour. Donc Rabbi Yochanan s'est adressé à celui qui a rapporté cet enseignement en lui disant que d'un côté tu dis Kiyem assez il est patour, ensuite tu dis bitel assez il est chayav. Donc ou tu dois dire Kiyem assez patour, lo kiyem chayav, ou bitel chayav, lo bitel patour. Mais utiliser Kiyem et bitel, ce n'est pas valable. Donc là la Gemara poursuit, nous rapporte la machloket Rabbi Yochanan Resh Lakish Tane bitlo velo bitlo, Rabbi Shimon ben Lakish Omer kimo velo kimo. Donc pour Rabbi Yochanan, comme nous l'avons vu, lorsqu'un homme s'annule la possibilité d'accomplir le assez, c'est là qu'il est chayav. S'il ne se n'annule pas, il est patour. Et pour Rabbi Shimon ben Lakish, c'est seulement s'il accomplit le assez qu'il est patour. S'il n'accomplit pas, il est chayav. Et Bema et Kamefligé, quelle est leur machloket? Pourquoi l'un pense ainsi et l'autre différemment? La Gemara nous dit Be'atrat safek Kamefligé. Leur machloket, c'est une atrat safek. C'est-à-dire, est-ce que j'ai un doute lorsque je vais me l'avertir? Est-ce que j'ai un doute ou pas qu'il va transgresser? Marsavar, l'un pense atrat safek shmeatra, ou marsavar atrat safek lo shmeatra. L'un pense qu'une atrat safek, c'est une atra. L'autre pense que ce n'est pas une atra. C'est-à-dire, nous explique Rashi, Rabbi Yochanan pense qu'une atrat safek est une atra. Donc, lorsque un homme a transgressé le lave, je dois lui faire une atra. Je vais lui dire, attention, si tu transgresses, tu vas recevoir des coups. Sinon, il ne peut pas recevoir des coups. Et lui va dire, mais le lave, je ne l'ai transgressé que si je m'annule la possibilité de faire le assez. Donc, lorsque je vais, par exemple, lui faire une atra, ne divorce pas cette femme, c'est un safek. Peut-être qu'il ne va pas s'enlever la possibilité d'accomplir le assez. Peut-être que c'est seulement lorsqu'il fera ce neder, qu'il se l'interdira, qu'il est mevatel, et pourtant je vois que si au moment où il la divorce, on lui fait une atra, il reçoit malkout. Parce que Rabbi Yochanan pense qu'une atra safek est aussi une atra. Donc Rabbi Yochanan peut dire, l'atra safek c'est une atra. C'est vrai qu'au moment où il divorce, je ne sais pas, peut-être qu'il ne s'enlèvera pas la possibilité de la reprendre. Malgré tout, une atra safek est une atra. Donc, lorsqu'il transgresse, il reçoit malkout si il s'annule ensuite la possibilité de réparer le assez. Mais Resh Lakish pense que atrat safek n'est pas une atra. C'est-à-dire que je ne peux pas, au moment du lave, lui faire une atra si je ne suis pas sûr qu'il transgresse.
Donc si le gmar, c'est-à-dire la fin du lave, dépendait de la non-possibilité d'accomplir le assez, il n'aurait pas pu recevoir de malkout. Donc en vérité, nous dit Rashi, le lave, c'est dès qu'il a divorcé, il a terminé. Et donc c'est une atrade vadaï, c'est sûr. Seulement le assez, l'accomplissement, peut venir à la place du malkout. Donc lorsqu'il se présente devant le Bédine lui dit, ou tu accomplis ou tu reçois des coups. Donc pour Rabbi Yochanan, en vérité, lorsqu'un homme a transgressé, la transgression n'est pas terminée tant qu'il n'y a pas, il ne s'est pas enlevé la possibilité d'accomplir le assez. Donc c'est vrai que pour Rabbi Yochanan, Atrat Safek est appelé une Atra, donc Rabbi Yochanan peut faire dépendre la transgression du lave par le bitoul lorsqu'il s'enlève la possibilité d'accomplir le assez. Mais lui, Rabbi Resh Lakish, ne peut pas, étant donné que Atrat Safek n'est pas une Atra. Donc pour Resh Lakish, dès qu'il transgresse, il est Chayav Malkout. Il y a Kimo Velo Kimo. Si tu accomplis le assez, tu ne reçois pas Malkout, sinon tu recevras Malkout. Donc là, nous avons vu la marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Et nous poursuivrons ensuite avec Atrat Safek. Donc la Gemara, en vérité, était partie sur un dit de Rabbi Yochanan, dans la vanita klese, lorsque le assez est avant le lave. Et la Gemara avait dit que Rabbi Yochanan pense qu'il y a Malkout. La Gemara avait posé une question Rabbi Yochanan sur Onès, où on avait vu qu'il n'y a pas de Malkout. Et la Gemara avait répondu, mais là-bas, le assez est même après, puisque Kolyama va moud vers Zerkel. La Gemara avait posé une question par rapport à Bitlo Velo Bitlo et Kimo Velo Kimo. La Gemara dit, mais Rabbi Yochanan, les Shitato, pense que Bitlo Velo Bitlo, donc il n'y a pas de question. Donc Agav, nous avons rapporté cette marloquette Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon Ben Lakish, Bitlo Velo Bitlo, Kimo Velo Kimo. Et la Gemara nous dit que ça dépend de Atrat Safek, donc on reprendra par la suite avec le digne de Atrat Safek, est-ce que je mets Atra ou pas. La Gemara poursuivra de nous dire que Rabbi Yochanan et Resh Lakish, chacun est les Shitato. Terminons Merot Alacham Daf Tedvav. Le tour marque la tfila de Mincha Betzibour. On doit dire d'abord Ashrei, ensuite le Kaddish, et on dira le Shmona Esrei à voix basse, et ensuite on reprendra la Chazara. Une fois que le Shaler Tzibour termine la Chazara, il y a les Tachanunim, les Filat Apaim, et le Shaler Tzibour dira le Kaddish Tit Kabal. Les poskim disent au nom du Harizal que la tfila de Alenu Meshabeach doit être dite après toutes les trois tfilot, Shacharit, Mincha et Arvit. Certains ont marqué qu'on a l'habitude de dire avant Ashrei Parasha du Korban Tamid, étant donné que la tfila de Mincha est en correspondance au Korban Tamid de l'après-midi, donc il est bon de dire les psukim du Korban Tamid. C'est un bon minag. Après avoir dit Parashat Tamid, il est bon aussi de dire la braïta de Pitum Aktoret de l'Aktoret et les psukim de l'Aktoret comme c'est marqué dans les Sidurim. Dans les Kihilot chez les Sfaradim, le minag est de dire même avant Parashat Tamid le Mizmor Ma'yedidut Mishkenotecha. Et les poskim disent que, étant donné que ce mizmor se termine par le pasuk Hashem Tzevakot Ashrei Adam Botei Arbach, où ce pasuk, nous savons, a été dit par Yitzhak Avinu, qui a été Metaken Tfilat Mincha. Donc, il faut être Boteach Bakadosh Baruch Hu, avoir confiance à Kadosh Baruch Hu, que Osman Mincha, qui est encore un moment de din, on rappelle il faut l'iftoar Pachem. Certains ont l'habitude aussi de dire la paracha de Akedat Yitzhak avant la tfila de Mincha. Et dans certaines communautés, chez les Sfaradim, après la tfila de Mincha, avant Alenu Shabbat, on dit le mitzvor, la mnatser, Minginot, Mizmor Shir, Elokim, Echonenu, comme c'est marqué dans les Sidurim. Il est intéressant de rapporter pour le minag des Sfaradim ce que le Kaf HaChaim nous dit qu'il faut faire attention de respecter ce seder et que même si on est pressé, il faut dire donc tout ce qu'on a l'habitude de rajouter avant Ashri. Il rapporte le cas d'un homme qui était Yireh Shamayim, qui n'a pas eu le temps de dire le Lamnatseach et la parachat du Korban Tamid. Il a commencé immédiatement les Shemichud et la Tfila du Shmona Esrei. Et cette même nuit, en rêve, on est venu lui dire pourquoi le monde entier prit une fila entière et toi, tu as pris une fila qui était manquante, il manquait un morceau dans ta fila. Donc, on donne de faire attention, dire chacun en fonction de son minag, de dire tout ce qui a été institué par nos chachamim et dans l'ordre comme nous le savons pour la tfila de Shacharit.